Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la consolation. Lorsqu'on aborde ce sujet, il est facile de tomber dans l'auto-apitoiement ou l'autocompassion. Mais je préfère me concentrer sur la véritable consolation. La consolation ne consiste pas à s'apitoyer sur son sort. Si tu te rends compte que tu as besoin d'être soutenu, si tu es toujours en mode « c'est trop dur pour moi », si tu es toujours en mode Calimero, si tu veux être toujours félicité ou applaudi dès lors que tu soulèves une plume, tu as un problème. Si tu exiges d'être consolé parce que ton patron, tes collègues, ta famille, personne ne te comprend autour de toi, fais attention. Alors tu es en train de rechercher la consolation pour les mauvaises raisons. La consolation de Dieu est là pour toi. Même lorsque tu traverses des moments difficiles, si tu cherches la consolation, ne la cherche pas dans les bras des hommes. Cherche la consolation dans les bras de Dieu, dans les bras de Jésus. Il est le seul qui peut te donner la véritable consolation. Nous allons essayer de comprendre tout cela dans le discours qui suit. À tout de suite, mes amis. Avant tout, mes amis, il me paraît important de définir ce qu'est la consolation. Consoler signifie apporter du réconfort, du soutien ou du soulagement à quelqu'un qui est triste, déprimé ou bouleversé. Consoler veut dire se tenir à côté de quelqu'un pour l'encourager, afin d'alléger sa tristesse ou sa peine. Nous sommes dans le spirituel. Ce qui est enseigné doit être en accord avec l'Écriture. C'est la raison pour laquelle je vais vous apporter un éclairage très important. Dans les différentes traductions bibliques les plus souvent utilisées, le Saint-Esprit est appelé souvent l'Esprit consolateur. Voyons, Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce mot consolateur dans notre langue nous renvoie une autre signification. Nous sommes nombreux à comprendre que consolateur signifie apporter du réconfort, du soulagement à quelqu'un qui est triste, déprimé ou bouleversé. Mais hélas, ce n'est pas tout à fait le rôle du Saint-Esprit. En effet, d'autres traductions nous disent sensiblement autre chose. Vous allez comprendre. Toujours Jean 14, 26, mais une autre traduction biblique. Mais le Paraclétos, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. De même, dans Jean 14, 16, toujours cette même traduction biblique. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Paraclétos pour demeurer avec vous pour l'éternité. Mes amis, Paraclétos est un mot grec qui signifie convoquer, appeler aux côtés, appeler à l'aide, celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat. Ce mot est appliqué au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un défenseur et non un consolateur au sens où nous le comprenons habituellement. Quand Emmanuel était dans l'enveloppe charnelle, il était notre défenseur.
c'était notre Paraklétos. Aujourd'hui, il est assis dans les lieux très hauts, où il est notre défenseur, c'est-à-dire notre Paraklétos. En d'autres termes, notre avocat. Par conséquent, nous pouvons conclure que le Saint-Esprit est notre défenseur. Hébreux 7, 25. Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant, pour intercéder en notre faveur auprès de Dieu. Mes amis, après ces explications, nous comprenons que le fait d'attribuer le rôle de consolateur au Saint-Esprit nous égare. Cela génère de la confusion. Cette conception même nous amène à penser que le Saint-Esprit, appelé le consolateur, a pour mission de tapoter doucement notre menton ou de poser sa main sur notre épaule pour nous réconforter. Cette vision nous laisse croire que le Saint-Esprit est là pour murmurer « Tout ira bien, ce n'est rien, ce n'est rien ». Mes amis, c'est faux. L'Esprit Saint n'est pas un consolateur au sens où nous le comprenons. Il est un avocat, il est notre défenseur. Et aujourd'hui, c'est Christ qui est notre défenseur auprès du Père. Jean 16, 13. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. Mes amis, je vous invite à saisir et à bien toucher toutes ces choses, car c'est important. Lorsque nous ne les assimilons pas, nous risquons de nous tromper sur la nature de notre relation avec Dieu. Nous attendions que le Saint-Esprit nous adresse des paroles réconfortantes du genre « Tout ira bien, tout ira bien ». C'est faux, mes amis, vous serez déçus. Le Saint-Esprit ne fait pas cela. Le Saint-Esprit n'agit pas de la sorte. Lisons Matthieu 10, 17. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs et on vous fera fouetter dans leurs synagogues. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu pour opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Mon ami, je t'invite à réfléchir un court instant. Jésus te dit, on va te fouetter, on va t'emmener devant les tribunaux. Tu comprends bien que quand tu seras en train d'être fouetté, il ne te dira pas « Oh mon petit, ils te font la misère, ça va aller ». Ce serait hypocrite de sa part. Jésus ne peut pas se comporter comme ça. Il te dit qu'on va te fouetter, après il te dit « Non, ça va aller ». Un autre exemple, mes amis. Quand Job était en train d'endurer les pires souffrances, même dans sa chair, dites-moi à quel moment il a entendu la moindre consolation venant de Dieu. Jamais. Notre Seigneur n'est pas arrivé en lui disant « Oh mon petit Job, tu pleures ?» Il ne peut pas le dire car c'est lui qui a permis à Satan de le toucher. Vous êtes au moins d'accord avec ça, mes amis. Quand il est venu vers Job alors que ce dernier était au plus mal, il ne lui a pas dit « Oh, tu souffres, ça va aller. T'as bobo ?» Lisons. Job 38. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête. Il dit « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir ? Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. » Voilà ce que Dieu a dit à Job. Au lieu de consoler Job, il lui pose des questions. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le, puisque tu es intelligent. Qui a fixé ces dimensions ? Tu le sais, n'est-ce pas ?
Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Tu t'es promené dans les profondeurs du gouffre? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu perçu toute la largeur de la terre? Déclare-le si tu sais tout cela. Mes amis, je dois reconnaître avec vous que c'est étrange. Au lieu de consoler Job, il lui pose des questions. Ça se passe comme ça. Les saints de Dieu, les élus de Dieu, qui ont souffert parfois dans leur chair, ne comprenaient pas grand-chose à ce qu'ils vivaient. On ne peut pas dire que ce soit des consolations tout le temps. Lisons 2 Corinthiens 11, 23. Ils sont serviteurs du Christ. C'est une folie que je vais dire. Je le suis plus qu'eux. Car j'ai travaillé davantage. J'ai été plus souvent en prison. J'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infectées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits, et sans parler du reste. Mes chers amis, Saint Paul veut nous expliquer qu'il n'a pas été consolé malgré tout ce qu'il a vécu. N'attendons pas de Dieu qui vienne à chaque fois nous dire « ça va aller ». Non mon ami, tu bosses, c'est tout. Mes chers amis, la douleur ne réside pas uniquement dans la chair. Parfois, elle s'insinue dans les méandres de notre esprit. Les tourments peuvent naître d'une séparation, qu'elle soit issue d'un divorce, de l'effritement de l'amour ou même de la captivité. Il existe bien d'autres facettes de la souffrance à considérer. Mes amis, prenons l'histoire de Joseph. Joseph, le fiancé de Marie, Marie, la mère d'Emmanuel. Aujourd'hui, avec le recul offert par le temps et la connaissance de toute l'histoire, nous pouvons saisir l'ampleur de ce récit. Mais essayons mentalement de nous transporter à cette époque, au moment où ces événements se déroulaient. Mes amis, vous savez que tout le monde n'adhère pas à la foi. Tout le monde ne croit pas au miracle. À cette époque, mes amis, imaginez Joseph aux côtés de sa fiancée enceinte. Il explique que sa fiancée Marie est enceinte, mais pas de lui, car il n'a jamais couché avec elle. Vous pensez bien que leur entourage proche ou éloigné ont eu du mal à croire à cette histoire vraie et complexe. Mais mon ami, mets-toi à la place de Joseph. Tu te promènes partout avec une femme, tu n'as pas couché avec, mais elle est enceinte. Aujourd'hui encore, ceux qui ne croient pas sont plus nombreux que ceux qui croient. Méditez là-dessus. Mes amis, toutefois, n'entendez pas ce que je n'ai pas dit. Dieu est un Dieu d'amour, il console. Mais pas forcément de la manière et au moment où nous réclamons les consolations. Ce n'est pas parce que tu vas verser quelques larmes de crocodile que tu vas faire descendre les consolations de Dieu. Observe. Psaume 30, 11. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Ainsi, mon cœur chante tes louanges, il ne reste pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Parfois, mes amis, la consolation arrive au moment où on ne l'attend pas.
le Saint-Esprit sait quand nous devons être soutenus. Il sait quand nous avons besoin de consolation. Ce n'est pas parce que tu réclames les consolations que tu as besoin de consolation. Il faut bien faire attention pour ne pas tomber dans l'apitoiement sur soi. On n'exige pas les consolations. Lisons Jean 11, 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mes amis, à travers ce récit, nous comprenons que la consolation est un besoin humain fondamental. Nous avons tous besoin d'être soutenus et encouragés lorsque nous traversons des moments difficiles. La consolation peut venir de différentes sources, notamment de nos amis, de notre famille, de nos collègues et de notre foi. La consolation nous aide à traverser les épreuves de la vie. Cependant, il arrive parfois que nous soyons privés de consolation, que ce soit de la part des hommes ou de Dieu lui-même. Dans ces moments difficiles, il est important de se rappeler que la consolation est une grâce et non un mérite. La consolation divine est la plus importante, car elle est la seule qui peut vraiment apporter la paix et la guérison. Jésus-Christ est le seul qui peut vraiment nous consoler. Sa consolation est plus profonde et plus durable que la consolation humaine, car son amour pour nous est infini.